Elle croyait mourir seule dans la forêt. Mais ce qu'elle a trouvé dans les eaux sacrées a bouleversé tout un peuple. Et ce guerrier, censé la tuer, a choisi l'exil, pour un seul regard. Rester jusqu'à la fin, car ce n'est pas une simple histoire d'amour. C'est une légende née d'un interdit, qui a changé deux mondes à jamais. Le sol était sec et couvert d'aiguilles de pin. Le ciel, pâle, laissait filtrer une lumière blanche à travers les branches hautes. Amalia, jeune femme aux vêtements déchirés et aux bras couverts d'égratignures, marchait lentement, presque en titubant. Ses lèvres étaient gercées. Son regard, vide. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle errait dans cette forêt étrangère. Elle se souvenait du feu. Des cris. De la fumée noire s'élevant dans le ciel. Sa caravane avait été attaquée sans avertissement. Son père, sa sœur, les autres familles, tous étaient tombés. Elle seule s'était échappée, fuyant sans savoir où aller, avec seulement un couteau, une gourde vide et une prière muette. Ses jambes tremblaient. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Son bras gauche saignait légèrement, blessé par une chute contre des pierres. Pourtant, elle avançait. Un pas après l'autre. Puis, au détour d'un rocher, elle s'arrêta net. Là, devant elle, un bassin naturel, limpide et silencieux, brillait sous la lumière. L'eau était si claire qu'elle pouvait voir les cailloux au fond. Des oiseaux chantaient doucement autour. Il y avait une étrange paix dans ce lieu. Amalia tomba à genoux. Elle resta ainsi un moment, le souffle court, les mains posées sur la terre. Puis elle se leva, enleva doucement ses bottes mouillées, et entra dans l'eau jusqu'à la taille. Elle frissonna, mais ne recula pas. L'eau fraîche la fit trembler, mais elle y trouva un soulagement immédiat. Elle se mit à frotter la saleté et le sang séché sur ses bras, son visage, ses épaules. Elle ignorait que ce bassin n'était pas un simple point d'eau. C'était un lieu sacré, protégé depuis des générations par un peuple qu'elle ne connaissait pas encore. Aucun étranger n'avait le droit d'y entrer. Mais Amalia ne savait rien de tout cela. Elle leva les yeux au ciel, la gorge serrée d'émotion. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle était vivante. Seule, perdue, mais vivante. Et à cet instant précis, elle crut, pour la première fois depuis l'attaque, que peut-être, quelqu'un finirait par la trouver. Elle ne savait pas qu'en cet instant, quelqu'un la regardait déjà, caché dans les ombres des arbres, silencieux comme le vent. Dans le silence de la forêt, seul le chant lointain d'un oiseau se faisait entendre. Takoda, jeune guerrier apache aux épaules larges et au regard sombre, avançait sans bruit entre les arbres. Sa marche était souple, silencieuse, presque invisible. Chaque pas dans les feuilles mortes était maîtrisé, comme si la terre elle-même le reconnaissait. Il portait un collier de perles et de plumes autour du cou. Sa longue chevelure noire était nouée à l'arrière de sa tête par un cordon de cuir. Il ne chassait pas. Il ne traquait pas un animal. Il surveillait le bassin sacré. Ce lieu n'était pas comme les autres. Ses ancêtres y avaient prié, guéri, pleuré. Les anciens disaient que l'eau du bassin parlait parfois à ceux qui savaient écouter. Pour Takoda, c'était un honneur d'en être le gardien. Et un fardeau sacré. Mais ce jour-là, quelque chose troubla son attention. Une odeur étrangère flottait dans l'air. Pas celle d'un animal. Une odeur humaine. Différente. Fragile. Il s'approcha avec prudence, son cœur battant plus vite. Il écarta lentement quelques branches, et s'arrêta. Elle était là. Une femme. Dans le bassin. Elle se lavait lentement, sans se douter qu'elle était observée. Sa peau claire contrastait avec l'eau sombre. Ses gestes étaient faibles, mais doux. Elle ne ressemblait pas aux colons brutaux que Takoda avait déjà vus. Il n'y avait ni armes, ni méchanceté, ni bruit. Juste, la fatigue. Et la douleur? Takoda sentit ses mâchoires se crisper. Elle n'avait aucun droit d'être là. C'était un affront aux lois de son peuple. Il aurait dû rebrousser chemin, prévenir le conseil. Ou agir lui-même. Mais il ne bougea pas. Il resta là, figé, le regard fixé sur elle. Quelque chose l'intriguait. Une sensation étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une sorte de tension intérieure. Comme si les esprits eux-mêmes lui disaient, observe-la, mais ne la juge pas encore. Il murmura tout bas, pour lui seul, pourquoi toi? Pourquoi maintenant? La femme leva les yeux au ciel et ferma les paupières, comme si elle remerciait quelque chose. Elle ne savait pas qu'un regard ancien la suivait. Et que ce regard ne savait plus s'il devait punir, ou comprendre. Le souffle court, Amalia se frottait doucement les bras. L'eau du bassin apaisait ses blessures, mais son esprit restait tendu. Elle avait le pressentiment qu'elle n'était plus seule. Elle se retourna brusquement. Ses yeux croisèrent ceux d'un homme. Il se tenait entre 2 arbres, à quelques mètres du bord. Grand. Immobile. Sa peau sombre, ses cheveux noirs attachés, ses vêtements de cuir sombre. Il semblait sorti de la forêt elle-même. Pendant une seconde, le monde se figea. Amalia aurait pu hurler. Fuir.
chercher une pierre pour se défendre. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle resta debout, les yeux écarquillés, figée par la surprise. Ce n'était pas de la panique. C'était une peur ancienne, celle qui naît quand on sent que le moment est important, presque sacré. Takoda, de l'autre côté, ne bougea pas non plus. Il observa son visage, ses yeux vert fatigués, ses bras maigres et pleins de blessures. Elle ne ressemblait pas aux intrus qu'il avait déjà vus. Elle ne portait pas de fusil. Elle n'avait pas d'intention visible. Alors, lentement, il fit un pas en avant. Amalia recula d'un mouvement instinctif, levant une main tremblante. Mais elle ne cria pas. Elle ouvrit la bouche. Sa voix était faible, brisée par la soif et la peur. Je ne veux pas de mal, je suis perdu. Takoda fronça légèrement les sourcils. Il reconnaissait le français. Il l'avait entendu, parfois, chez certains missionnaires ou voyageurs. Il ne parlait pas très bien, mais il comprenait. Il leva les deux mains doucement, paumes ouvertes, en signe de paix. « Tu es seul » demanda-t-il lentement, en accent grave mais compréhensible. Amalia le regarda, surprise. Il la comprenait? Oui, seul, depuis 3 jours. Le silence revint, épais, mais différent cette fois. Chargé d'émotion. De fatigue. D'étrange respect. Takoda fit encore un pas. Puis un autre. Il ne portait pas d'arme en main. Il s'arrêta à bonne distance du bord du bassin. « Tu es blessé » dit-il. « Tu n'as pas peur » Amalia hocha la tête doucement. « Si, à peu. Mais, pas de vous. » Leurs regards ne se quittèrent plus. Entre la peur et la confiance, quelque chose de nouveau naissait. Le silence retomba autour du bassin. Seuls les bruits de la forêt remplissaient l'air, une branche qui craquait, un oiseau qui s'envolait. Takoda ne quittait pas des yeux Amalia, toujours debout dans l'eau jusqu'à la taille. Elle semblait fragile, mais vivante. Son esprit était en conflit. Il connaissait les lois de son peuple. Aucun étranger ne devait approcher ce lieu sacré. Encore moins y entrer. Et pourtant, elle l'avait fait. Nue, vulnérable, mais pas menaçante. Il regarda vers le ciel un instant, comme pour chercher un signe. Puis il dit doucement, « Tu ne peux pas rester ici. » Amalia serra ses bras autour d'elle. Elle frissonnait. « Où aller ? Je suis fatigué. Je n'ai plus rien. » Takoda hésita. Chaque fibre de son être criait qu'il fallait prévenir les anciens. Suivre la tradition. Faire ce qui était juste. Mais quelque chose de plus ancien encore parlait dans son cœur. Une voix silencieuse. Celle des esprits. Et peut-être, de sa propre conscience. Il retira le sac de cuir accroché à sa hanche. Il en sortit une tunique douce en peau de daim, cousue par sa sœur, destinée au troc. Il la posa sur un rocher, les yeux détournés pour lui laisser de l'intimité. Mais cela, je ne regarde pas. Il entendit les pas de la jeune femme sortir de l'eau. Le bruit léger du tissu mouillé sur sa peau. Puis sa voix, merci. Takoda se retourna. Elle tremblait encore, pieds nus, la tunique lui tombant presque jusqu'aux genoux. Il vit les égratignures sur ses jambes, une entaille profonde sur son mollet. Sans dire un mot, il s'agenouilla près d'un buisson. Il cueillit des feuilles, racla doucement de l'écorce, broya le tout entre 2 pierres plates. Une pâte odorante se forma. « Assieds-toi » dit-il simplement. Amalia obéit. Elle observa ses gestes calmes. Quand il appliqua la préparation sur sa blessure, elle retint un souffle de douleur, mais ne bougea pas. « Tu connais cela » demanda-t-elle. « Oui. Ma grand-mère m'a appris. » Elle le regarda longuement. « Vous êtes différent. » Takoda releva les yeux. Et à cet instant, il sut que le choix interdit était déjà fait. Il ne dirait rien aux siens. Pas ce soir. Il la protégerait. Le soir tombait doucement. Le ciel s'assombrissait, parsemé de petites étoiles timides. Le vent soufflait à travers les pins, frais mais calme. Takoda se tenait près du bassin sacré, immobile, les bras croisés sur la poitrine. Il attendait. Il ne savait pas si elle reviendrait. Il ne savait même pas si elle avait survécu à la journée. Mais au fond de lui, une certitude étrange grandissait. Elle viendrait. Et elle va. Amalia sortit lentement de la forêt, sa silhouette fine éclairée par la lune. Elle portait encore la tunique qu'il lui avait donnée, un peu trop grande pour elle, mais propre. Ses cheveux étaient détachés. Ses pas, prudents. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta à quelques mètres. « Vous m'attendiez » murmura-t-elle. Takoda hocha la tête sans parler. Elle s'approcha, puis s'assit sur un rocher. Lui aussi s'installa, à bonne distance. Le silence s'installa un moment, mais il n'était pas froid. Il était doux. Comme un langage ancien. « Je m'appelle Amalia » dit-elle. « Avant, j'étais fille d'un médecin. Nous allions vers l'ouest. Mais tout a brûlé. » Takoda regarda le feuillage, puis répondit, « Moi, je suis Takoda. Fils de chasseur. Gardien de ce bassin depuis 3 hivers. Je devais vous chasser.
Mais je ne l'ai pas fait. Amalia le regarda longuement. Pourquoi? Il baissa les yeux. Parce que vous n'étiez pas comme les autres. Parce que, je vous ai cru. Le vent souffla doucement. Les feuilles dansaient. Une étoile filante traversa le ciel. Avez-vous peur de moi? Demanda-t-il soudain. Elle sourit, très légèrement. Non. Je devrais peut-être. Mais je n'ai pas peur. Elle posa une main sur le sol, entre eux. Il la regarda, puis posa la sienne à côté. Leurs doigts se frôlèrent. Aucun des deux ne bougea. Le silence devint plus profond, plus chaud. Le regard qu'ils échangèrent disait plus que les mots. Le passé, la peur, la solitude, tout semblait s'effacer sous la lumière des étoiles. Il n'y avait plus que ce moment, fragile et vrai. Takoda murmura, « Peut-être que les esprits vous ont envoyé. Ici à moi ?» Et Amalia répondit d'une voix basse, « Peut-être. » Dans l'obscurité de la forêt, une silhouette avançait sans bruit. Ses pas étaient lents, calculés, précis. Nawel, un jeune guerrier du même clan que Takoda, observait depuis plusieurs jours son frère d'armes. Quelque chose n'allait pas. Takoda s'absentait souvent, plus que d'habitude. Il disparaissait sans explication, revenait tard, parfois avec le regard ailleurs. Et ce soir-là, Nawel l'avait suivi en silence. Il avait vu Takoda marcher droit vers le bassin sacré. Lentement. Comme s'il attendait quelqu'un. Puis il l'avait vue. Une femme blanche, vivante, assise à côté du feu. Vêtue d'une tunique apache. Le cœur de Nawel se serra de rage. Il ne connaissait pas cette femme, mais il comprenait ce qu'il voyait. Et cela était interdit. Il resta caché, les dents serrées, les poings fermés. Il n'entendit pas leurs mots, mais il vit leurs gestes. Leurs regards. Il vit leurs mains se frôler. Il vit la proximité entre eux. Et il comprit. Takoda, le gardien silencieux, le frère respecté, avait caché une étrangère. Sur un lieu sacré. À l'insu de tous. Nawel ne bougea pas. Il n'avait pas besoin de plus. Ce qu'il avait vu suffisait pour alerter le conseil. Ce n'était pas seulement une trahison contre la tradition. C'était une humiliation. Une insulte à la mémoire des anciens. Et, au fond de lui, Nawel sentait une autre chose, la jalousie. Il avait toujours admiré Takoda, parfois en silence, parfois à contre-cœur. Il l'avait vu devenir un gardien. Il l'avait vu gagner la confiance des anciens. Il avait toujours été dans son ombre. Et maintenant, il tenait enfin une faute irréparable. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Nawel entra dans la hutte du plus vieux des anciens. Il s'agenouilla, la tête basse. « Je dois parler. J'ai vu quelque chose. Quelque chose de grave. » Le vieux leva les yeux lentement. « Que veux-tu dire, Nawel ?» Nawel ferma les yeux un instant, puis parla d'une voix calme. « Takoda cache une étrangère près du bassin. Une femme blanche. Il ne l'a pas chassée. Il la protège. » Un long silence suivit. Et dans ce silence, la menace naquit. Le soleil était déjà haut quand Takoda fut convoqué au centre du village. Les anciens l'attendaient, assis en cercle autour du feu sacré. Autour d'eux, les regards étaient lourds. Certains guerriers baissaient les yeux. D'autres fixaient Takoda avec colère. Nawel se tenait à l'écart, le visage fermé. Takoda s'avança, les épaules droites, le regard clair. Il savait ce qu'il attendait. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas menti. Le plus ancien parla le premier, « Takoda, gardien du bassin. Dis-nous ce que tu as fait. Dis-nous qui tu protèges. » Takoda inspira lentement. Une femme est entrée dans le bassin. Une étrangère. Elle était seule, blessée. J'ai choisi de ne pas l'emmener ici. J'ai choisi, de la soigner. Un murmure parcourut les rangs. Les plus âgés baissèrent la tête. Le silence tomba de nouveau. Tu as trahi la loi, dit un autre ancien. Tu as laissé une inconnue souiller les eaux sacrées. Elle ne les a pas souillées, répondit Takoda. L'eau l'a acceptée. Les esprits ne l'ont pas repoussée. Moi non plus. Un troisième ancien, celui que tous respectaient le plus, se leva. Sa voix était calme, grave, et cette femme? Elle est ici? Takoda hocha la tête. Elle est cachée. Non par honte, mais pour sa sécurité. Le vieux homme ferma les yeux. Il parla ensuite d'une voix posée, mais lourde de sens. La punition de ton geste est connue. Mais tuer cette femme, ce serait refuser d'écouter les signes. Peut-être les esprits l'ont-ils amenée ici pour une raison. Il fit une pause, puis ajouta. Alors elle devra prouver qu'elle mérite sa place. Pas par la parole. Par les actes. Tous se tournèrent vers Takoda. 4 épreuves. Une pour chaque élément, terre, eau, feu et esprit. Si elle réussit, elle vivra. Et pourra rester. Si elle échoue, vous serez tous les deux bannis. Takoda inclina la tête. Elle acceptera. Tu parles pour elle? Une voix douce s'éleva derrière lui. Non. C'est moi qui parle. Amalia était là, debout,
le visage marqué par la peur, mais debout. Elle avança sans trembler. Je ne comprends pas vos traditions. Mais je les respecte. Et si je dois marcher, plonger, brûler ou rêver pour rester, je le ferai. Un silence impressionné suivit. Et c'est ainsi que le jugement devint épreuve. Les anciens avaient parlé. 4 épreuves. 4 jours. Un élément par jour. Si Amalia voulait rester, elle devait affronter la nature, et elle-même. Premier jour ou la terre. Avant l'aube, Amalia fut conduite au pied d'une montagne sèche et rocheuse. Elle devait gravir seule un sentier abrupt, sans aide, et ramener une pierre marquée par le vent et le temps. Un symbole d'ancrage. Le sol blessait ses pieds nus. Le soleil tapait fort. Plusieurs fois, elle tomba, les mains en sang. Mais elle se releva. Après des heures, elle trouva une pierre plate, couverte de mousse ancienne. Elle la prit contre elle. Puis redescendit. Sans pleurer. Quand elle arriva au camp, Takoda baissa les yeux, émue. Elle ne dit rien. Mais dans ses pas, il n'y avait plus de peur. Deuxième jour l'eau. À la rivière sacrée, les anciens lui dirent de plonger au fond du bassin, là où un objet en cuivre avait été jeté. Elle devait le ramener, symbole de clarté et de mémoire. L'eau était glaciale. Ses muscles tremblaient. 2 fois, elle manqua d'air. Mais elle insista. Une troisième tentative, plus lente, plus calme. Elle toucha le sable, puis ses doigts sentirent le métal. Elle remonta à la surface, haletante, mais triomphante. Les guerriers présents se regardèrent sans un mot. Troisième jour, le feu. Cette fois, elle devait traverser un cercle de braise, pieds nus, sans courir, sans crier. Ce rituel testait le courage, la maîtrise de la douleur. Amalia regarda les flammes. Elle ferma les yeux. Puis avança, lentement, le visage tendu. La chaleur mordait sa peau. L'air brûlait ses jambes. Mais elle continua, pas après pas, jusqu'à la fin du cercle. Elle tomba à genoux. Takoda se précipita, mais elle leva la main. « Je vais bien, dit-elle, la voix rauque. Quatrième jour l'esprit. La dernière épreuve était silencieuse. Amalia fut conduite dans une tente obscure. Là, seule, sans eau, ni lumière, elle devait passer la nuit entière à écouter les voix du monde invisible. Elle resta des heures dans le noir. Elle vit les visages de sa famille perdus. Elle entendit les cris du feu. Mais aussi, la voix calme de Takoda, ses gestes, la forêt, les oiseaux. Quand l'aube entra dans la tente, elle souriait. À la sortie, les anciens l'attendaient. Elle se tint droite, même si tout son corps tremblait. Le vieux chef parla, « Tu n'as pas seulement survécu. Tu as changé. Tu es né une seconde fois. » Amalia avait traversé les 4 éléments. Et elle n'était plus une étrangère. Le 5e jour, le soleil se leva sur un village silencieux. Le vent faisait bouger doucement les bannières suspendues aux poteaux en bois. Les anciens s'étaient réunis autour du feu sacré. Tous attendaient. Amalia se présenta sans qu'on la cherche. Elle marchait lentement, épuisée mais droite. Ses pieds étaient couverts de bandages. Ses mains tremblaient un peu. Mais son regard restait clair. Takoda se tenait à l'écart, les bras croisés, le cœur battant fort. Il n'avait pas fermé l'œil depuis la veille. Il savait que tout allait se décider maintenant. Pas seulement pour elle. Pour eux deux. Le plus ancien se leva. Il regarda Amalia longuement, en silence. « Tu as traversé la pierre, plongé dans l'eau, marché dans les flammes, et écouté les voix de la nuit. Tu n'as fui aucune épreuve. Tu n'as demandé aucun privilège. » Amalia baissa la tête, par respect. Elle ne parla pas. Le vieux chef tendit la main et montra une marque faite de cendre au sol. « Avance. » Elle franchit le cercle, pieds nus. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, tu es reconnue comme femme du clan. Pas par ton sang, mais par ton courage. » Un murmure parcourut la foule. Certains hochèrent la tête. D'autres restèrent figés. Mais aucun ne protesta. Le chef se tourna ensuite vers Takoda. « Tu as enfreint la loi. Mais tu n'as pas menti. Tu as pris un risque pour protéger. Et parfois, protéger demande plus de courage que punir. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Tu restes guerrier. Mais tu n'es plus seulement gardien du bassin. À partir de ce jour, tu es gardien de l'équilibre entre les mondes. » Un silence solennel suivit. Puis un vieil homme frappa son bâton au sol. 2 fois. Cela voulait dire, accepter. Takoda s'avança lentement vers Amalia. Il lui tendit la main. Elle hésita une seconde, puis la prit. Ensemble, ils firent face au clan. Les flammes du feu sacré dansaient dans leurs yeux. Ce n'était pas la fin de leurs épreuves. Mais c'était un commencement. Leur lien, né dans le secret, devenait un symbole rare, celui d'une unité possible, entre 2 mondes que tout séparait. Le vent soufflait doucement dans les hautes herbes autour du bassin sacré. Le soleil du soir dorait les pierres. Les oiseaux chantaient sans crainte. Le lieu semblait inchangé. Pourtant, tout avait changé.
Sur la rive, 2 enfants riaient. Un garçon et une fille. Peau dorée, cheveux sombres et légers reflets clairs dans les yeux. Ils couraient, pieds nus, jetant des cailloux dans l'eau, criant des mots dans 2 langues mêlées. Un peu plus loin, assis sur une grosse pierre, Takoda regardait la scène en silence. Il avait vieilli. Ses traits étaient plus calmes. Ses cheveux portaient des fils d'argent. Mais son regard, lui, restait vif. À côté de lui, Amalia souriait doucement. Elle portait une robe simple, tissée à la main. Son visage était marqué par le temps, mais sa posture restait droite. Dans ses yeux, la même lumière qu'au premier jour. Elle murmura, « Ils sont si libres? Tu crois qu'ils se souviendront de ce que ce lieu représente ?» Takoda ne répondit pas tout de suite. Il observa les enfants plonger les mains dans l'eau claire, rire, inventer des jeux. Puis il dit, « Ils n'auront pas besoin de se souvenir. Ils le sentiront. Dans leurs pas. Dans leur sang. Dans le silence des arbres autour d'eux. » Un instant passa. Puis Amalia ajouta, « Et les autres? Le clan, le monde? Tu crois que cela durera ?» Takoda posa sa main sur la sienne. « Rien ne dure. Sauf ce que l'on transmet. Et ce que l'on choisit de croire. » Le feu du soir brillait dans leurs yeux. Ils n'étaient plus 2 étrangers. Ils étaient devenus un pont. Une mémoire vivante. Une réponse douce à un monde souvent dur. Et l'histoire de leur amour, née dans le secret et la peur, était devenue légende. Racontée aux enfants près du feu. Murmurée dans les prières. Gravée dans les cœurs. On ne parlait plus seulement d'une femme et d'un guerrier. On parlait de l'union entre 2 terres, 2 mondes, 2 vérités. Le vent souleva une mèche des cheveux d'Amalia. Takoda la repoussa doucement. Et tous 2 regardèrent l'horizon. En silence. En paix. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit mot en commentaire. Croyez-vous que 2 mondes opposés peuvent vraiment s'unir par amour? Et si vous aimez ce genre de récit profond, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, pleines de courage, de liens impossibles et d'espoir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.